Salut les baroudeurs! Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler application de voyage. Alors histoire d'organiser un petit peu tout ça, comme d'habitude, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler des 5 applications que j'utilise moi-même quand je voyage, et dans un second temps, je vous parlerai d'applications que je connais, que je n'utilise pas forcément, mais qui peuvent être utiles aux voyageurs. Évidemment, cette liste d'applications est relativement personnelle, il en existe une multitude d'autres, donc n'hésitez pas à partager en commentaire les perles que vous-même vous utilisez dans vos propres aventures. Quand je voyage, personnellement, je préfère dormir dans des auberges de jeunesse. On rencontre des gens des quatre coins du globe, c'est bon marché, et les aubergistes nous partagent souvent des endroits insolites à visiter. Afin de trouver l'auberge qui me convient, je passe par Hostelworld, une application de réservation en ligne spécialisée dans les auberges de jeunesse et hôtels à petit budget. Le concept est simple, partager un panel d'hébergement collectif qui permet ainsi de se loger à moindre coût en partageant un dortoir, une salle de bain ou un espace de vie commune. Il vous suffit en effet de rentrer votre destination et vos dates pour vous voir proposer les disponibilités des établissements en temps réel. Bref, une application que je recommande pour les voyageurs avec un petit budget et ceux qui aiment rencontrer de nouvelles personnes. Pour m'orienter dans un pays que je ne connais pas, par exemple pour trouver l'emplacement exact de mon auberge, comme beaucoup j'utilise mon smartphone. Le souci lorsque je suis à l'étranger, c'est que je suis tout le temps en mode avion, donc impossible pour moi d'accéder à internet sans un endroit où il y a du wifi. Du coup j'utilise Maps.me, c'est un GPS accessible sans internet, donc totalement hors connexion et disponible en tout temps sur le téléphone. Cette application offre la possibilité de télécharger des cartes en amont, histoire d'avoir tous les points d'intérêt à disposition. Plutôt pratique quand on se trouve dans un pays où règne une censure d'internet, comme à Cuba par exemple, où internet n'est accessible que via des places publiques dédiées. Autre fait avéré également, c'est la difficulté d'accès à internet. Là-dessus, il n'y a pas de doute, tu fais un bond énorme en arrière. Tu es dans l'obligation de t'acheter des cartes d'unité pour avoir accès à internet, et tu peux accéder à internet uniquement sur des places publiques dédiées, en espérant qu'il y ait encore de la place. L'application est gratuite, évidemment, supportée par des publicités peu fréquentes, et bien que Google Maps propose le même type de service, il faut savoir que les cartes que vous téléchargez sur Maps.me sont bien plus légères, donc ça permet accessoirement d'économiser de la place sur le téléphone. Alors ceux qui suivent mes aventures depuis un petit moment, vous savez que je voyage avec un budget très serré, du genre 10 € par jour à peu près pour la nourriture, les activités, les déplacements, etc. Ainsi, à chacune de mes journées quand je suis en voyage, j'ouvre mon application TravelSpend dans laquelle je note toutes mes dépenses afin d'avoir un suivi régulier et surtout de savoir où j'en suis sur mon budget. Si un jour j'ai dépensé moins que 10 € par exemple, je saurai que le lendemain je peux me permettre de dépenser un peu plus et c'est généralement comme ça que je reste au plus proche de mes sous et que je fais des économies. TravelSpend permet entre autres de choisir sa monnaie d'origine et surtout la monnaie locale dans laquelle je fais mes dépenses. J'ai juste à inscrire le budget total que je me suis fixé pour mon séjour et l'application fait elle-même le calcul et m'indique le montant journalier restant et le montant global. Autre avantage, on peut choisir la catégorie de la dépense. Nourriture, hébergement, transport, activités, etc. Ça me permet de savoir dans quel secteur j'ai le plus dépensé à la fin de mon séjour, histoire de rapporter toutes les données sur mon site internet lebaroudeur.fr que je vous recommande fortement d'aller visiter, histoire de préparer vos propres aventures. En général, c'est sans grande surprise les 3 grandes composantes d'un budget voyage où je dépense le plus, à savoir le transport, l'hébergement et la nourriture. Si je prends l'exemple de mon dernier périple au Pérou et au Mexique, je suis arrivé sur place sans connaître un seul mot d'espagnol. Je me débrouille en anglais, néanmoins, c'est pas parce que je me débrouille en anglais qu'on parle forcément anglais sur le territoire. Et c'est ce à quoi j'ai été confronté. Il fallait donc que je me débrouille autrement quand je partais à l'aventure. Que ce soit pour demander le prix d'un trajet ou pour poser des questions simplement sur un endroit précis, j'utilisais Google Traduction. J'ai choisi cette application car elle offre plusieurs avantages. Déjà, dans un premier temps, je peux télécharger la langue dans laquelle je souhaite traduire mes mots, donc je peux avoir tout le lexique avec moi en voyage, sans avoir besoin d'un accès à Internet. Puis l'autre avantage, c'est le mode discussion. Dans les pays où l'alphabet n'est pas le même que chez nous, comme en Thaïlande par exemple, je me sers de l'application pour discuter avec les gens dans des coins un peu perdus. En gros, vous parlez dans le micro, ça traduit à l'écran, et l'autre personne répond et ça vous traduit ce qu'elle a dit. Alors j'avoue qu'il faut des fois deviner ce qu'il se dit, mais globalement on arrive à comprendre le contexte et à faire une petite discussion, puis ça mène souvent à de bons fous rires. Et enfin, la dernière application que j'utilise énormément, alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'est une application que j'utilise pour me distraire durant les longs trajets dans les bus ou dans les collectivos. Alors c'est Audible ou Audible pour les anglophones. C'est une plateforme gérée par Amazon qui propose des milliers de livres audio. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, lorsque je suis parti au Mexique et au Pérou, dans les moyens de transport, en bus et en collectivo, plutôt que d'utiliser Netflix où mes yeux sont rivés sur l'écran et je vois pas défiler le paysage, Audible me permet de suivre une histoire tout en profitant de ce qui m'entoure
et de ne rater aucune miette de mon séjour. Je l'utilise également sur de longues randonnées, comme par exemple lors de mon périple sur la cordillère des Andes, pour aller visiter les ruines sœurs du Machu Picchu. Évidemment, l'application peut être utilisée sans internet, à condition d'avoir téléchargé les audiobooks en amont. Il faut néanmoins savoir que c'est une application, cette fois-ci, qui est payante, en tout cas qui fonctionne avec un système d'abonnement. Et pour les curieux, je vous ai mis un lien d'affiliation dans la description, et sachez que le premier livre audio, quoi qu'il arrive, vous est offert sans engagement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour vous faire un avis sur la qualité des audiobooks. Voilà, vous connaissez les principales applications que j'utilise durant mes voyages. Je rajouterai en bonus Kayak et Skyscanner que j'utilise avant de partir, histoire de choisir mes billets et de comparer un petit peu ce qui se fait sur le terrain. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais maintenant vous présenter des applications que je connais ou dont on m'a déjà parlé, mais que je n'utilise pas spécialement, mais qui ont su au moins retenir mon attention. Je vous parlais juste avant des applications que j'utilise pour choisir mes billets d'avion, à savoir Kayak et Skyscanner. Donc c'est des comparateurs en ligne qui recherchent pour vous les meilleures offres en fonction des compagnies de vol. Je vous les conseille sans problème et je peux également vous suggérer de regarder du côté de Google Flights. Mais l'application qui a retenu mon attention et dont je check les offres de temps en temps, c'est Voyage Pirate. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment voyager moins cher. En gros, les personnes qui travaillent dans l'ombre de cette application recherchent et publient des bons plans de voyage tous les jours. Billets d'avion, combinés billets hôtel ou même location de voiture. Ils recherchent pour les voyageurs le meilleur des prix et proposent d'autres bons plans pour compléter leur voyage. Le seul bémol avec cette application, c'est qu'en général, vous manquerez de flexibilité sur les dates de départ et d'arrivée, ainsi que sur le choix de l'aéroport. Mais néanmoins, si ces critères ne vous sont pas importants, vous tenez là une bonne application. Pour vos hébergements durant vos aventures, au-delà du très connu Booking, que pour le coup je check de temps à autre quand je voyage, il y a également hotels.com. Rien de bien sorcier ici, donc je ne vais pas m'y attarder, mais l'application a le mérite d'être connue. À l'instar de Booking, vous trouvez différentes possibilités de réservation d'hôtels un peu partout sur la planète. Toujours en matière d'hébergement, chez l'habitant cette fois-ci, il y a évidemment Airbnb, que je ne pense pas nécessaire de présenter. Par contre, moins connu, il y a le Couchsurfing. C'est un service de personne à personne où toute relation à l'argent est proscrite. Les autres proposent un canapé, un lit, souvent accompagné d'un repas ou d'un café à des voyageurs désireux de visiter un pays ou une ville. C'est présent partout dans le monde, puis en plus de profiter de la nuit gratuite, vous profiterez des bons plans qu'auront à vous proposer vos hôtes. Pour ce qui est de l'orientation, il y a le très connu Google Maps qui franchement fait largement l'affaire, bien que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'affectionne particulièrement Maps.me qui me propose des cartes bien plus légères. Cependant, bien évidemment, il existe d'autres applications tout aussi performantes comme Mapster qui, en plus de s'orienter, permet d'enregistrer des bonnes adresses partout dans le monde et de les partager avec d'autres personnes. Plutôt pratique pour trouver des lieux insolites ou simplement un beau resto où manger. Sinon, une autre application qui a retenu mon attention durant mes recherches, c'est Polar Steps, qui suit automatiquement votre itinéraire et les endroits que vous visitez pendant vos voyages. Il vous suffit d'avoir votre téléphone dans la poche, de lancer l'application, et l'application crée un magnifique carnet de voyage sur lequel vous pouvez envoyer, une fois connecté à Internet, vos différentes photos et vidéos de chaque endroit visité. Alors, la prochaine application que je vous présente, c'est un mélange d'orientation et de déplacement. En effet, Citymapper est une application de déplacement urbain et de calcul d'itinéraire où l'utilisateur sélectionne un point de départ et d'arrivée, puis l'application lui propose instantanément plusieurs choix de trajet. Elle donne également des informations sur le temps et le coût du déplacement, deux critères déterminants quand on voyage avec un petit budget. Dans le même esprit, on retrouve l'application Romtourio qui offre la possibilité d'effectuer des comparatifs de tous les moyens de transport. L'application permet de comparer de nombreux critères, qu'il soit question de prendre un bus, un vélo, une voiture, un avion, un bateau ou même d'effectuer un trajet à pied. Romtourio propose les meilleures options pour arriver à destination. Sinon, pour se déplacer, il reste évidemment Uber, largement populaire partout dans le monde, mais que personnellement je n'utilise pas car à mon sens les trajets sont généralement hors de mon budget. Et enfin, une dernière application que je ne savais pas trop dans quelle catégorie caser parce qu'elle s'adresse aux possesseurs de camping-car ou à ceux qui baroudent en voiture, c'est Park4Night. En gros, c'est une application de partage d'informations entre voyageurs qui référence les aires de camping-car, les campings, les parkings, les aires de pique-nique et tout un tas d'autres informations pratiques. Donc si vous louez un van ou que vous voyagez en voiture, ça peut être intéressant d'avoir ça dans son téléphone. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je connais en application intéressante. Je pense que je vous en ai partagé un bon paquet. J'avoue que je ne me suis pas trop attardé sur chaque application, je vous laisse les tester de votre côté, parce qu'il y en a pas mal que je n'utilise pas dans celles que je vous ai présentées. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou les autres que vous utilisez. Après, j'aurais pu encore vous présenter quelques applications insolites comme Flush par exemple pour trouver les toilettes les plus proches, utile quand on voyage avec quelqu'un qui fait tous les toilettes du pays. Donc big up à ma pote Hélène que j'ai attendu
attendu devant tous les toilettes de la Thaïlande. Il y a également l'application Refill Your Bottle, histoire de trouver tous les points d'eau où on peut remplir sa bouteille. Pour mes amis photographes, j'ai pensé également à Sun Position, afin de savoir où se lève et se couche le soleil, ainsi que les heures exactes, bien que perso, je préfère utiliser ma boussole pour savoir où va se coucher le soleil. Je parle bien de coucher, parce que oui, j'ai un souci avec les levées de soleil, c'est qu'il faut se lever tôt, et j'ai toujours du mal à trouver ma motivation, donc voilà. Sauf si le cas l'exige, je préfère attendre la fin de la journée. Enfin bref, voilà mes chers baroudeurs, j'espère que ces informations vous seront utiles et que peut-être vous utiliserez certaines de ces applications. Peut-être que je trouverai parmi vos propositions en commentaire de quoi me faciliter la vie durant mes propres voyages. En attendant, je vous souhaite de faire de beaux voyages et de belles rencontres, en espérant que ça soit possible. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Ciao!